RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nous vous bien disons merci parce que vous allez scotcher branché, deuxième numéro, NMKBZ officiel. Merci Nabande Kognon, Sobozolananga, partout à travers le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour nos partenaires. Merci. Merci, je suis très reconnaissant envers vous. C'est quand il a merci. En tout cas, côté Nyon, vous allez collander la biso. Mboka Congo, ezali mboka na biso, toko défendre yango tina suka. Comme Mandeko Moussouba, que nous défendrons ces pays jusqu'au sacrifice suprême. Donc, tous en Haïti, il y a ma belleté, toko tikela un Rwandais, na pesimbote na bandoko nanga bazana kibumba, boyi kampiko. Na pesi mbote na bandeko baza na Nyirangongo, bandeko nanga baza na Kiwanja, kanda moko na yoka quand même quand j'apprends que la communauté internationale fait tout pour protéger la minorité. Ah bon, la communauté internationale projette la minorité, alors la majorité, la majorité est écrasée, on ne protège que la minorité. On écrase la majorité. Et na Rutshuru centre. Je sais que bozo vivre d'atrocité. Il y a des Rwandais, na ba Ougandais. Je sais. Na etani no bozaliko. Balobiko tonzala ekoteli bango route nationale numéro 2. Et Pessi Mouboulou frappe ya Mukoloana. Pessi pe moi Kokoso. Et nous apprenons même que na lolenge bazo sala makambo. Ezale makambo ezo kamusa. Eza makambo ya kokamu. Alors, je te senga que population azala sima. Po il paraît bagay ko buka même pas information ko melinga que barandona baké na école. Alors il y a la dépôt moko ya école ezaka na ba moi provision ba puki yango nzalele ki ba onyoso bakimaki kimaki wana bakimi baké ina bango mais biso to zaliko ikampiko to kanisiki ndi kambwango ekosila puis to ko défendre la république sans embâche ni fofia. Sommes dans la période où nous mo libanda amemwe na ba distraction ngone ya Congo yewan. Oui. Bande ko tokobeta lisolo mboka na biso complot eza likolo. Armée na biso, gouvernement na biso asombi minduki. Pambate Soki Bolandi, même secrétaire général Yaouni, qui faisait propagande, il y a M23, et la représentant de MONUSCO. Yépé, abandon ça la propagande, il y a M23, na maloba na bango babandaki kolobake M23 azana baminduki moko sophistiqué. Et on lui a posé la question dans cette interview. Le minduki wanezo utawapi. Réponse nae, ça vient de quelque part. C'est quelque part les awapi aboye kotanga kombo ya allié nae Rwanda. Chose grave. Bayebi que M23 a attaqué un gouvernement loyaliste, un gouvernement ici des élections,
rebelles bazali kozwa manduki. Même le pays ozo fournir bango manduki bazo contrôler te. Mais komi pona biso potozwa manduki toza obligé. Et d'ailleurs, comme il nous prend pour des imbéciles, namitu na bango pona gochele bino ba vidéo, bo comprendre la contradiction oyo koleka entre makambo balobi na oyo ezo salema sur terrain. Bandeko problème ya Congo eza au-delà ya ba individu. Le problème du Congo eza problème ya mabele que le multinational balingi baboto la biso mboka. Et nous devons ouvrir l'œil. Même quand j'ai vu des Fayoulou dans leur sensation légendaire, ils ne comprennent absolument rien, que le problème du Congo est ailleurs. Donc c'est regrettable pour quelqu'un qui prétend diriger le Congo demain. Donc le problème est tellement sérieux. Alors, ce que vous devez retenir, na option wana, comme c'est les Nations Unies, au Batali Sibisoki, M23, Balina Minduki Moko, sophistiqué, donc il est revenu aussi au gouvernement, légitime élu du peuple, base à la peine à Makoki wana, oyo ko permettre pour te défendre intégrité territoriale. Il y a République démocratique du Congo. Chose oui, salamité. Gouvernement Nabiso a sombi ba minduki. Bolandanga très bien. Ba sombi ba minduki. Comme bino bolobi ke ba oyo bazali vraiment kozala naba biloko et yamabe. Donc gouvernement Nabiso a sombi ba manduki. Manduki wana eya pour te défendre nango mboka Nabiso, ce qui est normal pour un gouvernement. Chose grave bandeko nangai. Tango manduki Nabiso ekoti na avion. Bamemi yango pour te ekoma awa. Toujours cette histoire que vous appelez la communauté internationale. Baye, ba désorienté avion. Ba petit avion. Pote avion et qui t'en a mandou qui n'a biso awate. Et jusqu'à présent, toza na précision te et sika mando qui n'a biso ekei. Et aux manœuvres, selon les informations de notre possession, balobi muto asale likamboana ezali France. Bon, moi je sais que la France va créer na Sahel jusqu'aujourd'hui. Guinée, Burkina Faso, nous va comprendre que politique ou anezo foutate. Vous nous avez dit que le M23 est la minute sophistiquée. Armée nationale, balobi ok. Tobate la mabele na biso, to somba manduki. Awo tozoloba, awo to somi manduki ya minene. Gouvernement etie makoki. Pote tozo manduki wana, awo tozoloba. Avion, oe sengelaki. Et y a un manduki awa ba désorienté yango. Ba tumingi ba yebité, mais moi j'ai des infos où c'est que c'est la France. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Namo ya lelo avion wan et comme il biso awati. Moni batu ba tomboki, batu ba seliki. Nanu bagena mission nanga mususu awakeno Rwanda za mwana bitinda.
il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis qui font de l'hypocrisie, et les autres. Azamwa la bitinda. Lelo, awa tozo salabine émission, bande konangai, manduki oyo sengeli eya awa, ba désorienté yango. Na motif ni, na motif que avant to somba manduki, et sengeli d'abord to informer, c'est-à-dire ba fournisseur wana oyo epai na bango tozo somba manduki, et sengeli ba informer d'abord conseil de sécurité. Il y a section moko balobaki eza wana juste pona kosala makambo na bango o bango balingeli, c'est le but. Wana ekomi bozoba yali bozoba dans na moya lelo avion oyo elingaki ya kopesa manduki awa ba désorienté yango ezwinzela kote kei eyebani te. Alors maloba wana po bomona ke ezali kaka ya bisote yali maloba oyo euti na monoko bande konangai ya ministre ya affaires étrangères ye monto a dévoilé yango et que complot eza grave isengeli tout élément pour na kobundela mboka na biso eza très grave tout élément to bundela mboka na biso pamba te monto ko défendre république koleka biso azate. Et nous devons d'ailleurs rendre ba éloge, rendre ba courage, ou ya dénoncer yango, et surtout la détermination qu'a notre président pour nous mettre fin dans les cambo oyo. Parce que TV et puis radio te, pendant que je vais vous laisser suivre Botala Peboyoka Makambo Zoleka. Ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondo la Apala explique complot aux République démocratique du Congo, il y a les victimes. On suit. Et nous allons revenir avec vous juste après pour nous continuer l'émission Nabiso. Alors, monsieur le vice-premier ministre. Bien, merci beaucoup. Comité de sanctions, j'entre un peu dans la question qui vous a été d'ailleurs, c'est vous qui êtes mieux placé pour y répondre sur... brièvement, parce que le temps nous est compté. En fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Pour la divagation de ce groupe armé et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sun City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, acquiert des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça
évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme les affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Voilà. J'espère que Wana, Bolandi, Christophe Lutundula. Mais pour Boyebake, il y a un flou. Il y a un flou. Et que ces gens, c'est ce qu'on appelle en français les jets de mots. Si on a préparé, batindele biso mutu moko awa. Aya ko expliquer biso. Aya ko buba biso. Aya ko zwa biso lokola ba zoba. Il va tenter de nous expliquer. Quand nous disons que tu as un embargo, tu empêches, besoin d'empêcher biso. Tozo Mandoki, lui va revenir dans la formule Moussous. Oh non, Dengue Zaboye, Ezali embargoté, Ezaboye, to RDC.
et puis c'est un Africain, c'est un Gabonais ou quoi, au batinde de biso pour y appeler, hein, concernant les Kobuba biso. Nous on a compris que déjà les complots, oh ils ont mboka na biso zobunda, hein. Et d'ailleurs, je crois que cet acte est renforçant encore thèse na biso. Oh, ils ont obligé biso de vivre ensemble. Parce que ceux qui sont capables de s'unir et de combattre ensemble, tout là vraiment na sort, il y a beaucoup comme des imbéciles. Et nous avons l'obligation de nous unir et de défendre l'intérêt, je précise, l'intérêt uniquement qu'il y a au Congo. Parce que le jeu, tel que se dessiner, est clair, Bato Balingi Congo. Alors, Bolandi Christophe Lutundula, mais je vais vous laisser suivre. Bon, il y a beaucoup de membres, il y a conseil de sécurité à ONU, il y a besoin la makambu ya sanction wana, ndenge nini, bango bazali koloba, eza makambu ya soni, makambu ya mawa, et nous n'accepterons jamais encore que bandeko oyo baya ko sabiso. Pour TV et radio, je vais vous laisser suivre. Boyoka. Tozana sanction toté. Pourquoi pas bloquer Mandoki Nabiso? On va revenir. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange plein de très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous voulons nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange plein de très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous voulons nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. Voilà. Moi, je crois que Bolandi, il n'y a pas match. Il n'y a pas vraiment match. Mais, c'est que les gens, Tali Sakate, Bisso, n'a parti na Bisso Congo en avant, on a compris ces jeux, tout le bâti, tout mobilisé les jeunes, tout mobiliser papa, peut-être tout moussous, parce que une union sacrée wana
bazwaka bambongo, bazana ba fonction, jamais. Moi, j'ai sensibilisé Nazalaki Nabato, on a loué une salle. Ils allaient fédération à parti à Lukunga. Ndeye bengi sake biso tokitaki wana. Tant que vous avez ba jeune, on se comprendre que la plupart ya bato baza déconnectés. Et tant que totalisi ba bilenge wana, que sengeli to défendre mboka. Basakana kana mboka te. Mboka yali sacré. Bato ebele. Bandima liwa pona mboka na bango. Bazalaki ebele. Baotaki bipai nyoso. Biso to sololi na bango pona koyebisa bango. Muntu ako défendre Congo. Koleka biso moko azate. Biso moko ba imboka. To s'enrôler dans l'armée. Poete bosala musala na bango ndenge elongo bani. Alors moi je préfère tolanda bango bandeko wana bazaki ebele biso moko tozalaki sur place to échanger na bango et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission. Regardez notre parti. Madame Souba benga na poto to yako postuler na parti na yo mais ya gari yango kota na parti au cotiser tu viendras comme moko la élection poto l'union non il a consulté des ambitions même les gens sont de partout. Regardez aux aka fédération ya Lukunga ezaka Lukunga na ba sectionnaire na ba ani na bango tozala ki pendant qu'on mobiliser pour te ba bilenge ba kota na armée. Ensuite, on va revenir juste après pour continuer avec notre. Ces petits sanguinaires de Kagame qui pensent qu'ils peuvent mettre ces grands Congo à genoux. Et le président lui-même nous a dit qu'on doit nous mobiliser pour nous faire enrôler dans l'armée. Nous avons réuni des jeunes pour leur dire que ce n'est pas ni la MONUSCO, ni l'Ouganda, ni le Kenya. N'importe quel pays ne peut défendre le Congo si ce n'est le Congo nous-mêmes. Et nous avons dit aux Congolais, aux jeunes, de s'enrôler massivement. Vous avez vu la salle était nos jeunes ont dit qu'ils vont s'enrôler pour défendre la République. Et aussi, on a voulu présenter notre centrale électorale parce que Congo Nava, c'est un parti de masse.
nous nous préparons déjà pour gagner les élections en 2023. Et c'est ce que nous avons fait. Et mais nous pensons que nous devons faire fléchir ces petits sanguinaires de Kagame, nous enrôler dans l'armée et répondre à l'appel du président de la République. Nous réfléchissons pour les intérêts de la République. Regardez aujourd'hui sur terrain, nos forces armées frappent ces sanguinaires de Kagame et le M23. À l'heure actuelle, Congo en avant pense que la présence des troupes kenyanes, tanzaniennes et les autres, pour moi, c'est sans objet. Et d'ailleurs, nous apprenons même, après les propos tenus par le fils de Museveni, qui qualifie le M23, pour lui le M23 n'est pas de groupe terroriste, on ne peut pas combattre le M23, qu'on doit négocier avec le M23. Alors que lui et son père ne peuvent jamais négocier avec le ZADF, ni Kagame négocier avec l'FDLR. C'est du n'importe quoi. Nous avons dit, il faut aussi expulser l'ambassadeur ougandais. Voilà. Bon, on est parti, Congo en avant, Congo en montema. Donc, Yangoan. Mais après, na opposante Moko, opposante Moko Azali, vraiment ko telemela Kagame, Kombo naye, Victoire Ingabire. Elle apporte son soutien aux Congolais. Victoire Umuoza, figure de l'opposition rwandaise, a passé 8 ans de prison. Donc, Bakangaye 8 ans. Donc, de 2010 en 2018, Kagame Kangaye, pour avoir exprimé ses ambitions présidentielles. Donc, maintenant, même la presse internationale, Bako diffusé l'élément oyote. Mais biso toluki, to diffusé les bino yango. Ali mwana mwasi, ako décrié, bakangaye pendant 8 ans, donc de 2010 à 2018, à kota na boloko, ya Kagame, kolobate, kokosolate. Donc, na koki kolobake, je vais vous laisser suivre. Bon, moi, vraiment, Ndengerini, Ali Koloba, Madame Victoire Omuoza, Yewana, Montolobeli, Azupe Soryaba Congolais, il s'attaque à Kagame. On suit, on va revenir juste après. Voilà. La persécution politique et les violations des droits de l'homme sont donc monnaie courante au Rwanda et celles-ci dissuadent les opposants politiques en exil de rentrer chez eux. Quiconque ose critiquer les politiques du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemi de l'État ayant l'intention de déstabiliser le Rwanda. Aujourd'hui, on entend dire que les groupes armés composés des réfugiés rwandais veulent renverser le pouvoir en place par la violence. Cette situation présente une source de tension constante entre le Rwanda et ses voisins qui ont accueilli ces réfugiés. Cette impasse contribue sans doute à l'instabilité de la région des Grands Lacs en Afrique, surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le fait couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines de milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense de Rorazimé et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants à RDC ont atteint un niveau
Ou en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Aucun je crois que wana bolandie bomoni vraiment ndenge nini yali kosala musala, mais n'oubliez pas aussi que la 32e brigade de réaction rapide ba changer pe ba konzi kuna mokonzi moko azalaki kuna kala balongoli ba chesko ya sika, parce qu'il faut quand même réaction rapide na brigade wana et fonctionner penza ndenge elongo bani po TV za radio te na ndenge botala koma remise et reprise ndenge likaki oya zalaki en place à Longwe oya sika à Koti, et nous allons revenir pour la couchiter avec vous la mission de Mokolo ya Lelo. Remise et reprise à la 32e brigade réaction rapide ce dimanche 13 novembre 2022 entre le général de brigade André Eonza, commandant sortant, et le général de brigade Arthur Nzam, commandant entrant. La cérémonie de remise de l'étendard s'est déroulée au camp militaire Chikonchitamba sous la présidence du général-major Kassongo Maloba Robert. Général de brigade Sam Arthur, commandant 31e brigade de réaction rapide, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez jalousement et le défendrez jusqu'à sa fin suprême. De sincères félicitations. À vos ordres, mon général. Dans ce mot de circonstance, le général André Eonza, commandant 32e brigade sortant, a remercié le commandant suprême des forces armées pour sa confiance placée en lui, avant de remercier les officiers et soldats du rang pour la bonne collaboration qui a existé durant son commandement à la tête de cette grande unité. À cœur ouvert, André Eonza a mis le vœu de voir son remplaçant faire mieux que lui, car c'est le Congo et l'honneur du Congo qui prime, a-t-il conclu. Chers officiers à vos titres et qualités, au nom de tous les militaires sous mon commandement, durant ma prestation au mieux propre, permettez-moi de vous souhaiter non seulement la bienvenue pour la circonstance de la cérémonie de remise et reprise du commandement de la 32e brigade, mais aussi de transmettre mes très sincères félicitations. Rappelons que le désormais ancien commandant 32e brigade a été nommé commandant second chargé des opérations et renseignements dans les secteurs opérationnels Sukola 2, Sud Kivu à Uvira. Voilà, merci. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas de commenter. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, moi je pense que nous allons revenir pour continuer encore Nabel, Monsieur Nabisso, même que nous opposons. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.